nous nous assemblons aujourd'hui pour réviser les états financiers, donc le premier état financier du collège. Et je vais demander s'il y a des conflits d'intérêts à déclarer. Moi, je ne suis pas conscient d'un quelconque, mais si vous en avez un, s'il vous plaît, faites-en part. Donc, n'en voyant aucun, nous allons continuer. Donc, immédiatement demander à Sean Walker, notre conseiller financier, pour nous aider ici pour les états financiers vérifiés ici et présenter les vérificateurs ici pour pouvoir entendre de leur part un peu comment la vérification s'est passée. Donc, à vous, Sean. Merci beaucoup, Tom. Donc, je vais partager mon écran et pendant que je le fais, je vais mentionner, nous avons Chris Treneman et Harris avec nous sur l'appel de Grant Thornton. Bon après-midi. Merci pour vous joindre à nous aujourd'hui. Ils ont vraiment fait tout le travail acharné ici pour la vérification que nous avons fait pour la première partie des opérations. Donc, j'ai un PowerPoint, une présentation. Je ne sais pas si vous la voyez en ce moment sur mon écran. Oui, absolument. Super. Donc, je vais passer à travers du PowerPoint et donc, vous avez vraiment un peu les éléments ici. Donc, c'est juste, je ne voulais pas passer justement à travers la vérification page par page, mais si vous avez quelque chose de particulier que vous vouliez regarder, je peux y revenir, surtout quand on va aller vers les notes. Donc, j'ai vraiment juste une diapositive de notes générales, mais on peut aller plus en détail si c'est nécessaire. Donc, juste une petite diapositive de bienvenue ici. Donc, le but de cette rencontre, c'est de vraiment justement, l'objectif de la réunion, c'est l'examen de l'approbation des états financiers de 2021. La séance est offerte en traduction simultanée. Et si vous ne savez pas, en bas de votre écran, vous verrez l'icône d'un globe terrestre. Veuillez cliquer pour choisir soit votre langue, donc soit français ou anglais. Donc, je vais essayer de parler lentement pour que ça soit plus facile de traduire et pour ne pas me mélanger. S'il y a des questions, donc vous pouvez m'arrêter et nous allons pouvoir y répondre en temps et lieu, pas de souci. Donc, l'état d'avancement de la vérification, l'équipe de Grant Thornton a terminé en grande partie la vérification des états financiers. Donc, il y a toujours évidemment des points à finaliser quand on rencontre le conseil. Donc, une des choses, c'est vraiment la lettre de représentation de la direction qu'on doit signer à la fin de la rencontre, l'approbation des états financiers, les réponses aux demandes de renseignements juridiques. Donc, Chris et Alice, on va envoyer des lettres à quelques maisons d'avocats ici pour voir s'il y a vraiment des choses qui pourraient avoir un impact pour l'année 2021 ou s'il y a d'autres choses substantielles qu'on doit peut-être reporter en 2022. Donc c'est leur réponse. Donc, évidemment, des procédures événementielles ultérieures. Donc, Chris et Alex vont passer à travers de ceci d'ici pour justement ce qui s'est passé d'ici l'année 2021. Et évidemment, la déclaration de revenus canadienne pour 2021. En fait, c'est un retour pour une organisation sans but lucratif. Donc, on va préparer ça. Et vraiment, le fait saillant pour moi, c'est que l'opinion de vérification jusqu'à présent, c'est que les états financiers présentent fidèlement la situation financière du CABEMC. Donc, pour des comptables comme moi, ça se traduit comme quelque chose une opinion de vérificateur très nette. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on essaie d'avoir. C'est génial. On va juste regarder rapidement quelques éléments qui sont dans la vérification. Le premier, c'est la position. Donc, c'est vraiment, ici, vous voyez une feuille de calcul ici. Il n'y a pas beaucoup de différentes catégories à regarder,
Vous allez voir évidemment les actifs de trésorerie. Donc, les passifs qui étaient de 245 000. Et donc, si nous avions à payer tous ces trésoreries, donc qui est le solde d'actifs net non affecté. Et pour essayer d'expliquer de façon simple, c'est si l'impact cumulatif de tous les revenus et moins les dépenses depuis les dernières années, si tout était liquidé, ça serait ce qui nous resterait. Donc, j'essaie de ragrandir ça un petit peu aussi pour que vous puissiez lire. Donc, évidemment, les opérations ici. Donc, vous avez un petit peu sous 2 millions de dollars de revenus en 2021, quand nous avons commencé les opérations officielles à la fin de juin de 2021. Et les deux items ici, c'est donc les droits de licence. Et c'est l'OPIC a fourni une subvention pour le reste de l'année quand on a commencé en force là, en juin. Les dépenses totales sont un peu au-dessus de 1,4 million. On avait eu un excédent de 633 000 $. Il y a des items de dépenses plus larges ici qui sont notés ici. Donc, le frais du conseil, par exemple, ce sont des honoraires, par exemple, aux membres du comité, aux membres du conseil pour le temps qui dédie au CABAMC. Les frais légaux sont juste un petit peu de 2500. On a fait une analyse d'impact privé aussi, donc c'est beaucoup de frais ici. On a passé aussi du temps avec notre département juridique ou notre soutien juridique pour faire des programmes, pour mettre des programmes en place et aussi pour les inscriptions. Et le support qu'ils nous ont fourni, c'est par exemple regarder aux prêts bancaires, les accords que nous aurions pu mettre en place et les frais de consultant aussi. Donc, juste un petit peu de 93 000 $. Donc, les frais de recrutement, les frais de personnel, les frais de RH, le soutien, toutes les tierces parties, le support à la planification. Et ça continue à nous fournir de l'assistance justement pour commencer, pour faire cette planification. Et vous avez les salaires et les bénéfices. Donc, nos premiers membres de personnel étaient en juin de 2021 et ces coûts sont représentés. Donc, le personnel qui s'est joint à bord de notre équipe. Donc, ici, c'est un sommaire un peu de comment en 2020, on avait une perte de 388 000 et en 2022, on s'est ajouté un net justement de 245 000. Donc, pour arriver en positif. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir ce net actif. On ne veut pas être trop positif parce que on est une organisation à sans but lucratif, mais on doit s'assurer d'avoir de la réserve pour soutenir les opérations futures. Et ça fait partie un peu de l'aspect de planification budgétaire pour pouvoir l'accroître juste un petit peu plus pour avoir des fonds de secours s'il y a des délais, par exemple, ou si on n'a pas de revenus pendant un petit moment. Donc, évidemment, ici, ce sont les états de flux de trésorerie. C'est comment les trésoreries sont dépensées à travers l'année. Donc, si on commence avec 0 de fonds disponibles et on a discuté avec la Banque royale pour prendre un prêt qui pourrait soutenir justement les fonds de roulement de la CABAMC. Donc, les premiers 6 mois, on a vraiment tiré de cette ligne de crédit qu'on a tiré jusqu'à 900 000 à peu près jusqu'au début de juillet. Et nous avons payé le montant originel, donc dans les comptes
des charges à payer. Donc, on a acheté l'équipement d'ordinateur, par exemple, et on a vu donc 460 000 en positif donc à la fin de l'année. Donc, on a pu rembourser le prêt. À la fin, donc les notes, en fait, de la vérification, donc j'ai juste suivi les titres ici, mais on peut les regarder de façon individuelle et peut-être poser des questions. Donc, c'est vraiment la nature des activités ou des opérations. C'est exactement ceci. Donc, c'est vraiment l'histoire et le but de la CABMC, c'est pour ça pourquoi on est ici. Numéro 2, c'est l'application initiale des normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Donc, c'est vraiment la première année de faire les états financiers. On a dû adopter des normes comptables. Donc, c'est pour ça que vous voyez ça ici. Sur la position ici, vous voyez vraiment tout ça est relié à la première année. Donc, le résumé des principales méthodes comptables. Donc, c'est vraiment des principes de méthodes comptables spécifiques qu'on utilise pour que nous devons suivre. Donc, l'immobilisation, donc c'est le matériel informatique que nous avons acheté jusqu'à présent et le montant qui a été utilisé aussi pour la publicité. Et ensuite, il y a la facilité de crédit qui est un retrait maximal de 894 000 Ensuite, il y a une autre note également sur les comptes créditeurs et charges à payer. Donc, c'est vraiment une catégorie des différents montants que nous devons à la fin de 2021. Et les passifs éventuels, je ne sais pas si on a mentionné un peu, c'est un peu au niveau des lettres juridiques, s'il y a des choses qui ne sont pas réglées d'ici 2021, qui pourraient être potentiellement une dépense ou qui pourraient être voir comme un passif éventuel dans le futur. Donc, le montant, on pourrait l'enregistrer ici sous le passif éventuel, mais ce n'est pas nécessaire en ce moment pour l'état financier en cours. Donc, c'est vraiment un sommaire bref de toute de la vérification des états financiers. Est-ce qu'il y a des questions dans un point précis que vous voudriez regarder plus en détail? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Non? C'est bon, on est tous d'accord, parfait. C'était quand même, les états financiers sont quand même assez très bien, quand je regarde ceci de mon expérience, c'est quand même assez direct, c'est assez droit. Donc, surtout, comme on commence, il n'y a pas beaucoup d'items historiques qui doivent être nettoyés ou qui doivent être répartis sur plusieurs années. Donc, c'est quand même assez facile pour les premières années. S'il n'y a aucune question, donc je crois qu'on doit l'approuver, les états financiers. Donc, s'il n'y a personne qui a des questions sur les états financiers, Ruth est notre personne des finances. Donc, je vais peut-être passer la parole à Ruth pour voir si les états financiers vraiment sont bien. Donc, moi, je suis très heureuse de faire cette motion. Donc, j'ai eu beaucoup de discussions justement avec Daryl et Sean à travers tout ce moment. Et moi, je sens que Sean fait tellement un travail incroyable et Sean a un bon partenariat et je pense que l'organisation comprend les risques et fait tout en son pouvoir pour les mitiger. Et c'est vraiment un état financier quand même très, très facile, donc très direct. Donc, moi, je veux bien mettre la motion. Donc, à la page 10 de votre brouillon, sous le deuxième paragraphe, la première ligne, il y a deux mots currently. Donc, je pense que vous devriez peut-être en enlever un des deux. Donc, c'est juste mon seul commentaire. Moi, je vais juste passer quand même, je vais quand même
Donc, je vais passer la motion, moi. Je ne sais pas, ça va changer. Donc, je pense qu'on peut, sur la substance des états financiers, tout est correct. Tom, la motion est dans l'agenda. Donc, je pense qu'on peut faire, c'est que si on veut il est résolu que le Conseil approuve les états financiers annuels du CABAMC, préparés par Grant Thornton pour la période se terminant le 31 décembre 2021. De plus, il est résolu que le président du Conseil et le premier dirigeant sont autorisés à signer la déclaration au nom du Collège et que le premier dirigeant est autorisé à les publier sur le site web du CABAMC et à les distribuer comme demandé. Merci, Daryl. Donc, moi, je vais seconder, seconder la motion. Super, tous en faveur. Parfait, c'est passé. Donc, maintenant, je veux remercier les vérificateurs pour être présents ici avec nous. Donc, je pense que Sean, nous allons passer avec les auditeurs, avec les vérificateurs, par exemple, nous allons aller en caméra. Donc, je ne sais pas comment nous allons le faire exactement. On ne va pas revenir, en fait. On va terminer la réunion publique et ensuite le conseil va avoir une discussion. Et Sean et moi, on va rester ici pour le reste de la conversation. Et puis ensuite, Sean va prendre du temps avec les vérificateurs. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour la rencontre publique. Et je vais remercier le personnel pour leur participation.